Ouais, c'est une belle aventure technique. On peut dire que c'est une équipe entre eux et moi. Ils sont arrivés, je crois, au camp de base vers la mi-décembre. Et puis déjà, il faut y arriver au camp de base. Hein, c'est long. Enfin, tous ceux qui connaissent le camp de base du K2, il y a un moment avant d'y arriver. Et puis une fois l'installation, ils ont commencé à équiper les camps en altitude. Et je crois qu'ils sont montés quasiment à 7800, ce qui était déjà un record d'altitude par rapport aux expéditions en hivernale, enfin aux tentatives d'expédition en hivernale. Et puis à partir du moment où donc voilà, c'était fixé, eh bien moi j'ai vu une petite semaine avant, 8-9 jours avant, qu'il y avait un créneau vers le 15-16 janvier. Et puis en échangeant tous les jours, eh bien, je leur ai dit voilà, il faut être au sommet le 15, voire le 16, mais on ne peut pas plus, parce qu'après le vent reprend. Donc ils se sont mis en route. Disons, ils ont fait une sorte de compte à rebours. Le sommet le 16, après c'était le C3, le C2, le camp de base, voilà, ils sont organisés. Et puis c'est parti, feu, voilà. Le samedi matin, on a eu un échange par SMS en me demandant est-ce que c'était encore bon, parce qu'ils allaient arriver très tard au sommet. Je dis ouais, ok, c'est bon. Arrivé aux 17h au sommet, ça fait tard hein, quand même. On voit sur les images, le soleil est quasiment en train de se coucher. Je dis non mais c'est bon. Donc après, ils ont attaqué la descente. Et progressivement, dans la descente, je savais que le vent allait souffler à haute altitude. Mais pour eux, ils allaient progressivement descendre et se retrouver en sécurité et rejoindre progressivement le camp de base. Et voilà. Et toi, comment tu travailles alors ? Comme d'habitude, surveillance des cartes que me donne l'ordinateur, analyse de ces cartes, avec minutie évidemment, et à partir de là j'en extrais une prévision, et surtout c'est une surveillance. Toutes les 6 heures, l'ordinateur me donne une solution pour bien voir que la solution est équivalente aux 6 dernières heures, 12 dernières heures, et là je vois que c'est relativement stable et je garde une bonne confiance. Et tous les jours, je leur dis « Ok, ça me paraît stable, c'est bon, on peut y aller, voilà. » Et du coup, est-ce que tu es stressé tout le moment où tu leur dis « Vous pouvez monter au sommet à 17h » Est-ce que tu es un peu tendu ou... Non, ça va, ça va. C'est une sorte d'habitude, même si l'enjeu, le défi, le challenge est important, hein, bien sûr. Mais ça va, et puis j'ai pas affaire à des rigolos, c'est des gens sérieux, c'est des gens très forts, des gens organisés, il y a une structure, il y a une hiérarchie, et ça permet de fonctionner. Et toi, dans ta tête, quand tu dis « Allez, on va au sommet ensemble », t'es dans quel état d'esprit toi ? Moi, ça va, je trouve que c'est une très très belle image qu'ils ont donnée. C'est assez rare, enfin, je ne sais pas trop, mais dans l'histoire de l'alpinisme et de l'himalayisme, je pense que c'est assez rare de voir un groupe d'alpinistes qui arrive au sommet. Il y a peut-être eu, hein, je ne sais pas, mais je trouve ça pas mal. Oui, je parlais de toi. Ah, mais moi, ça va. Moi, ça va parce que c'est une certaine habitude quand même. Et puis, j'avais confiance dans les informations du modèle, enfin, des cartes météo. Les cartes météo étaient bien stables. Il n'y avait pas trop de divergences. Et je me suis dit, c'est bon. Je savais que le vent fort revenait le dimanche 17, dans la mi-journée, l'après-midi, le soir. Bon, après, ça allait souffler bien fort. Mais ça va. Parce que sur les images, on ne voit pas du tout de vent. Hein. Oui, c'est impressionnant, ouais, parce qu'il y avait 50 km/h, mais si tu veux, comme le vent il a soufflé monstre fort les jours d'avant, à mon avis, il n'y avait plus trop de neige à arracher, donc on ne voit pas trop de neige voler, et ça doit être tellement dur avec le vent qu'il n'y a plus grand-chose à enlever. Et du coup, là-haut, il faisait quelle température ? On avait une température de moins 45, avec l'effet windshield. Bon, ça fait un moins 50, moins 55. Bon, on voit les équipements, c'est quand même du très haut niveau. C'est pas une petite polaire. Donc c'est vraiment très haut niveau. On voit les masques à oxygène, on voit les casques. Non, c'est très très bien équipé. Mais j'imagine aussi des fois, il faut peut-être enlever les gants sur les manips de cordes, quand il faut changer de corde, sur les descendeurs, etc. Je pense que là, ça doit être... faut faire attention. Hein. Et toi, la limite maxi de vent montée, Moi, je pense ma limite maxi sur le K2 ou sur l'Everest en hiver, moi je pense 70, c'est déjà pas mal. 50, on voit que c'est supportable. 70, ça doit commencer à devenir un peu plus fort.
Et puis 70, c'est un vent moyen. Il peut d'un seul coup y avoir une rafale à 80. Donc là, non, moi je dis, allez, 50, 60 maxi, ça me suffit largement. Là, je donne le top départ avec ces vitesses-là. Et là, tu continues à router des gens sur le K2 en ce moment-là? Oui, bien sûr. Il y a aussi une expédition d'un Islandais, John Snorri, qui va tenter avec un Sherpa pakistanais, un guide pakistanais, son fils d'ailleurs. Et puis, il y a les clients de Seven Summit qui sont là pour essayer le K2 en hiver. Ça paraît surprenant, mais l'agence a des clients qui sont venus pour tenter le sommet en hiver. Et toi, un prochain créneau là, que tu as vu? Il y a un prochain créneau pour le 25 janvier, mais c'est 24-25. Mais avant, il y aura eu une super grosse tempête avec une tempête au camp de base, rien qu'au camp de base, des vents de 150 km/h. En altitude, on est à plus de 200. Donc je pense que ça va user les organismes. Et là, je pense que la fenêtre du 24-25, elle est beaucoup trop courte. Par contre, sur déjà début février, on sent qu'il y a le jet stream, c'est ce vent fort en altitude, on sent qu'il a tendance à mollir un peu. Donc il y aura d'autres fenêtres. Et puis ça va aller vite, hein, parce que la saison d'hiver va se terminer à la fin février. Donc voilà, il nous reste un mois, 5 semaines. Donc à surveiller. Et toi, ça fait longtemps que tu travailles avec Seven Summit? Oui, c'est une agence vraiment, voilà, c'est la plus grosse agence du Népal. Et voilà, ils emmènent des gens sur les 8000 sur le Népal, sur le Pakistan. Également, je les vois en Alaska, je les vois en Antarctique. Hein, ils ont vraiment un très très gros savoir-faire un peu partout. Est-ce que tu es fier d'avoir routé la première expérience d'hiver au K2? Oui, on peut dire ça, parce que c'est un petit Français à 6500 km qui aide, oui, on peut dire le mot, sur le dernier challenge en Himalaya, le dernier défi. Oui, je trouve ça plutôt gratifiant, ouais, voilà, on peut dire le mot.